Flobot. Eh ah. Allez. Ouais. Renforcer les liens entre les filles et fils d'une même terre et célébrer pendant 3 jours de festival l'identité culturelle d'une communauté du Bénin. C'est dans ce cadre que s'inscrit l'organisation du festival annuel de Tofo, le Tofohui. Lancé en 2023 pour la toute première fois dans l'arrondissement de Tofo Centre, la deuxième édition de cette fête identitaire est accueillie par l'arrondissement de Serhoué, la terre originale des Roland Moulano. Pour l'occasion sont réunis les résidents des arrondissements de Agué, de Koussi, de Koli, de Damé, de Djanglamé, de Rouegbo, de Kpomé, de Serhoué, de Sé, de Tofo Centre ainsi que ceux de la diaspora. Cette fête vise à rassembler les descendants des divers arrondissements de cette commune autour de la même cause. Ensemble pour le développement de notre commune, qui incarne la volonté de chaque descendant de cette localité à contribuer tous ensemble à l'essor et à la prospérité de la terre de leurs aïeux. Cet événement revêt une importance particulière car il célèbre notre patrimoine culturel et renforce les liens qui unissent les fils et filles de Tofo. Fier je suis parce que nul ne peut croire que cette deuxième édition de Tofo pourrait se tenir dans cette ferveur, avec cette fraternité auquel nous assistons pendant ces 3 derniers jours. En ce jour, permettez-moi de mettre l'accent sur 5 valeurs fondamentales qui jadis étaient le socle de notre communauté. L'entraide, la fraternité, la solidarité, le sens du bien commun et l'amour du travail. Cette année, les activités phares ont inclus une caravane pédestre et motorisée, des prestations musicales, la finale des jeux ludiques, un atelier de formation à l'endroit des nouveaux bacheliers, la grande finale du tournoi de football, ainsi que la cérémonie officielle de lancement pour conclure le tout. Au matin du vendredi, sous une magnifique symphonie, les conducteurs de taxi moto ont participé à une caravane pédestre et motorisée, organisée avec un encadrement des forces de l'ordre locales. Ensuite suivi des prestations artistiques, des animations culturelles et la grande soirée musicale marquée par la prestation des artistes locaux. Nwawe ma vema sorokpo bojoropodo nyonu no agbe asu bosunu no agbe asi nu heye ponre makaron gbe amenge moyana kobedo ya onena wenu nundo agbe eme nwawe ma vema sorokpo bojoropodo nyonu didako asu didako yin loko bowe mako azon pe koran po yan we go keyon na mede ta we le mede we ina so je nkan bi we yon amode do na je nkan na de yon nu no agbe asu nu heye kon de kanu ya meton tegbe Akbalia yindi
hello, cada dia, pepe. Cada dia, não dá tanta, ira caso numa poesia, a balia L'atelier de formation destiné aux nouveaux bacheliers et étudiants de la commune de Tofo a ouvert les marches de la deuxième journée du festival le 27 juillet. Cet atelier, axé sur les avantages et opportunités de l'intelligence artificielle, a permis aux responsables de l'Agence francophone de l'intelligence artificielle d'échanger avec les nouveaux bacheliers et étudiants de l'arrondissement. L'objectif était de sensibiliser ces jeunes à l'importance du numérique, des nouvelles technologies et des perspectives d'orientation pour leur avenir. Il a permis en fait aux ordinateurs de penser et d'apprendre pour réaliser des tâches humaines de manière autonome, un peu comme les humains en fait. Il y a de l'informatique appliquée, de l'informatique avancée, de l'informatique augmentée avec d'autres traitements qui sont les données, qui sont les algorithmes et qui permettent de traiter de grandes masses de données qu'on appelle les big data. Nous allons parler de l'importance de l'intelligence artificielle dans plusieurs domaines. Il y a avec les médecins détecter les maladies en analysant en fait les images. Analysant les images comme les radiographies ou les IRM et maintenant avec une très grande précision. Dans le domaine de l'éducation, nous sommes tous les étudiants. L'IA peut permettre en fait des apprentissages personnalisés. Il y a des IA qui permettent aux élèves, par exemple, d'apprendre à écrire. En partant de leurs erreurs, il y a une IA qui s'appelle Caligo qui permet, par exemple, à des enfants de pouvoir écrire. Et s'il écrit de ces erreurs, ça lui propose d'autres programmes d'écriture afin qu'il puisse s'améliorer. Il y a des IA de tutorat de tutométrie. Par exemple, si je veux avoir un cours, je demande à l'IA est-ce que tu peux me faire ci, est-ce que tu peux me faire ça. Si c'est un de je n'ai pas compris, j'ai la capacité aujourd'hui de demander à l'IA quelle est la réponse. Ou bien si je suis en train de définir, j'ai défini une fonction, je peux demander à l'IA donne-moi le domaine de définition. Tout ce qui te donne le domaine de définition, après des explications claires. Tout ce qui parlait de la communication. L'IA vous permet par exemple de proposer des contenus de qualité. Et franchement, quand il dit de qualité, c'est vraiment de qualité. Dans le domaine du transport, les véhicules autonomes utilisent l'IA pour conduire de manière sûre et efficace. Aujourd'hui, il y a des maps dans les voitures.
Et ça fait que quand vous allez quelque part, ça peut tourne à gauche, tourner à droite. C'est l'IA qui fait ça. La logistique. Si je prends le domaine de la finance, il y a la détection des fraudes. Aujourd'hui, quelqu'un travaille à la banque, il est à 2 doigts de la place. Avec l'IA, on peut facilement détecter s'il y a fraude ou pas. C'est un système financier. Dans le domaine de l'agriculture, ça permet la surveillance des routes. Il y a des routes qui sont équipées du IA et qui suivaient les champs en fait pour détecter les maladies. J'avais développé encore l'utilisation robotique à la détection précoce de la chenille légionnaire de Coq. La chenille légionnaire de Coq, c'est cette insecte qui ravage vraiment les cultures de nos femmes. Et avec l'IA, on peut utiliser des drones pour pouvoir utiliser des capteurs qui feront des photos quand la plante doit commencer à germer. Et là, ça dira à tel moment, vu l'humidité, la température et autres, il peut avoir de la chenille légionnaire à tel niveau que le paysan va traiter. Mais à l'heure où le paysan ne peut pas savoir qu'il y aura tel insecte qui peut ravager. Voilà un peu l'importance de l'IA. Dans le commerce, ça permet les recommandations de produits. Aujourd'hui, si vous allez sur Facebook et vous cliquez quelque part sur une photo de jean par exemple, une fois, 2 fois, vous payez la 3e fois, ce qu'ils vont vous proposer, c'est achat de jean. Ou bien, vous cliquez sur la photo d'un ami, il peut vous proposer les amis de vos amis. Je vais m'arrêter là pour le domaine. Il y a vraiment assez d'opportunités. En utilisant l'IA, il est très important que nous n'oublions pas la partie éthique. Nos traditions à nous ont déjà appris qu'il faut faire attention, qu'il y a des limites dans toutes choses. Et c'est le pouvoir que nous autres Africains avons sur les autres. Et nous voudrions ici proposer à l'utilisateur de ne pas oublier la partie éthique et de savoir que nous parlons d'intelligence artificielle, nous parlons de conception, mais qu'il faut qu'on ait des limites dans la réalisation de nos choses, dans l'utilisation que nous offre l'intelligence artificielle. Donc, utiliser les outils de l'intelligence artificielle avec intelligence humaine. En après-midi, les festivaliers ont été plongés dans une belle ambiance lors de la finale des jeux ludiques. Il s'agit de jeux de cartes, jeux de dominos et du jeu de dames. Fou rire, rigolade, moments de divertissement et concentration étaient au rendez-vous.
Cette belle ambiance a laissé place à des moments d'émotion forte lorsque les équipes de Tofo Centre et de Ouassuru se sont affrontées pour la finale du tournoi de football. Il est important de noter que c'est l'équipe de Ouassuru qui est repartie avec le trophée après une victoire de 2-0. Une journée riche en émotions qui s'est soldée par des moments de divertissement, des prestations artistiques des diverses compagnies de danse. Tu me fie mi hue, mi da no dado. Tu me fie mi hue, mi matunde nati. Tu me fie mi hue ate, mi da no dado. Tu me fie mi hue, mi matunde nati. Egbele yo mi nai, esoyo mi nai. Tofo vila, kwa Milano, bodo jalado eh. Umana kwela unare wenu hao. Umana kwela unare wenu hao. Kwa Milano, bodo jalado. Kwa Milano eh. Mete tofo nula, kwa Milano, bodo jalado eh. Umana kwela unare wenu hao. Umana kwela unare wenu hao. Kwa Milano, bodo jalado. Milano eh. Dernière journée de célébration de la fête identitaire de Tofo, le dimanche 28 juillet 2024. Au cours de cette journée, la cérémonie officielle de lancement a eu lieu, précédée d'une messe d'action de grâce, marquant ainsi le début et la clôture des 3 jours de festivités. L'auteur, pour le vieux, pour le yesel, pour l'intamé. À clomiton Jésus-Christ aussi en tché. Ouai mauton. Bodo medando bouye Saint-Opan, ni no po amen. Chers frères et sœurs en Christ, à vous grâce et bonheur de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, en qui nous sommes restaurés. Je salue chacun de vous, membres de cette assemblée, selon son rang, son titre, sa situation. Merci d'être là. Félicitations pour cette deuxième édition de Tofokwe et surtout courage pour les autres éditions à venir. C'est celui qui a de la mémoire, qui se souvient et qui rend grâce. Notre commune se souvient des merveilles du Seigneur. C'est pour cela que nous sommes ici pour rendre grâce à Dieu aujourd'hui en ce lieu. Que tout cela nous revienne en abondante grâce de paix, de foi, d'espérance, de charité et de prospérité.
me bon voti sai lo inche. Bokai mi lo moton na do yoma uto no bi okweta no kume. Au cours du dernier repas, lui qui allait donner sa vie pour notre libération, il prit le pain dans ses mains. En te rendant grâce et dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh, gloire à ton nom. Gloire, gloire, gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Les autorités à divers niveaux ont prononcé leur discours de salutation, de remerciement et d'encouragement à l'endroit des organisateurs de ce festival. Ce jour nous rassemble non seulement autour de la célébration d'une fête, mais notre identité, notre héritage et notre communauté. Au-delà d'un simple événement culturel et annuel inscrit dans notre calendrier, Tofohwe représente le ciment qui lie nos cœurs et nos esprits. Elle permet de célébrer les valeurs et les traditions qui nous ont été transmises à travers les générations et qui continuent de nous guider et de nous inspirer aujourd'hui. Que cette fête soit le point de départ d'un renouveau collectif. Renouons avec nos traditions d'entraide, de fraternité, de solidarité, du sens de bien commun et de l'amour du travail. Enseignons-les autour de nous, vivons-les dans nos actions et faisons en sorte qu'elles deviennent le pilier de notre communauté. C'est donc une affirmation de qui nous sommes. Un rappel que nos différences enrichissent notre tissu social et renforcent notre unité dans la diversité. Filles et fils de Tofor, honorables invités, mesdames et messieurs, John Kennedy a dit, je cite, « Quand nous exprimons notre gratitude, nous ne devons jamais oublier que la reconnaissance la plus grande n'est pas de prononcer des mots, mais de les vivre. » Fin de citation. Je tiens à exprimer ma gratitude à tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette deuxième édition de Tofohwe. Votre engagement, votre disponibilité, la disponibilité dont vous avez fait preuve, votre générosité, votre altruisme sont des preuves tangibles que vous vous êtes déjà approprié les valeurs qui doivent désormais nous caractériser. Ce fut le tirage au sort de l'arrondissement qui abritera la prochaine édition de cette fête identitaire qui a mis un terme à la cérémonie officielle. Les initiateurs de cette fête ne se sont pas trompés parce qu'on s'est rendu compte que quelque chose nous manquait à Tofo et c'est ça qu'ils ont révélé. Je voudrais féliciter les membres du comité d'organisation, toutes les autorités de Tofo, notamment le préfet Jean-Claude Kodia, Madame le maire et tous les cadres parce que c'est un effort d'unité. L'identité est un moyen de pouvoir savoir quelles sont les bases culturelles sur lesquelles on peut se développer. C'est une belle occasion, cette seconde édition, pour réaffirmer que le Bénin est constitué de communautés qui ont leur identité, leur personnalité, mais qui sont appelées à travailler dans l'unité nationale, à forger la nation et à s'ouvrir au monde.
máa sọ. Àṣàpé àṣàní tó mọ̀ kọ́ pé máa sọ. Àṣàpé jọ̀gbọ́n fílẹ̀ sí ń pèsè pé.